Au site Kivu, les confessions religieuses manifestent leur intérêt. C'est pourquoi nous avons choisi le site Kivu comme pilote. D'abord, presque toutes les zones de santé disposent d'un programme de planification familiale. Au niveau national, au Congo, c'est 46%, moyenne nationale pour le Congo, mais au site Kivu, c'est déjà 94% des structures sanitaires qui ont intégré le programme de planification familiale. Et puis, il faut voir le renforcement des capacités, la formation des agents de santé. Au niveau du pays, c'est 27,8%, tandis qu'au site Kivu, c'est 43,6%. Le site Kivu est la province où le pourcentage d'établissements de santé offrant des services de PEF est le plus élevé. Vous avez vu le taux au niveau national, c'est 33%, mais au site Kivu, les confessions religieuses occupent 81% des formations sanitaires. Ce qui est très important, c'est que si on travaille sur les confessions religieuses, je pense qu'on aura un impact sur la promotion de la planification familiale. Stratégie interconfessionnelle. Pour arriver à faire cette caravane, nous avons axé nos efforts sur 4 axes stratégiques. Il y avait les plaidoyers. Après les plaidoyers, c'était les dossiers pédagogiques qu'on devait établir. Après les dossiers pédagogiques, on devait effectuer la caravane proprement dit. Et après la caravane, on devait faire la mise en œuvre de recommandations issues de la caravane. On devait en faire un plan d'action qui serait mis en œuvre par les confessions religieuses et suivi par Corday de Faith to Action. Et ce que vous devez savoir, pour les guides, le plaidoyer et les dossiers pédagogiques, c'était fait concomitamment. Donc on travaillait en même temps. Je vais probablement laisser au professeur après mon exposé être le temps de parler brièvement sur les guides professionnels. En fait, on a produit un guide des facilitateurs pour cette caravane qu'on a exposé, que nous allons exposer ici. Ça, c'est dû à la première action. Deuxième action, plaidoyer. Donc, on devait amener ces leaders religieux à s'approprier cette activité. Et nous avons fait ça au niveau surtout provincial. L'action était menée au niveau des confessions religieuses, au niveau provincial, et puis même il y avait une période de relais au niveau national. Et la caravane qui a abouti à la signature de l'engagement, très important, et aussi à la production de ce plan d'action des leaders religieux qui était mis en œuvre au niveau de la 4e étape. Mais il y avait aussi des étapes à la fin. Il y avait pour le suivi. Il y avait une étude de cas que nous avions fait. C'est Faith to Action qui avait financé ça et suivi ça. Et il y avait aussi une dernière mission de suivi avec Faith to Action, juste pour évaluer un peu la mise en œuvre de ce plan d'action. Maintenant, à propos des principes, il y avait des principes qui nous avaient guidés, à savoir, nous devons offrir un espace sûr pour le dialogue interconfessionnel. Les discussions étaient sans jugement, pleines de compassion et solidaires. Donc, personne ne devait juger l'autre. On devait essayer de travailler dans la solidarité, dans la compréhension et la tolérance mutuelle. Les discussions étaient aussi guidées par le respect et la sensibilité des croyances et des valeurs dans leur diversité. On devait respecter les croyances et les valeurs de chaque confession religieuse dans les discussions. Elles vont aussi au-delà des débats théologiques, théoriques et engagent les participants à résoudre des problèmes pragmatiques. Il y avait des théories, mais on a essayé de discuter ensemble pratiquement comment nous pouvons résoudre ces problèmes. Ça, c'était très important. Et aussi, sans se détourner des sujets controversés, nous tirons parti des écritures et des enseignements religieux, des connaissances médicales et des connaissances socio-économiques. Nous avons essayé de voir un peu les notions de dividendes démographiques, de voir ce que la Bible dit, qu'est-ce que le Coran dit. Tout ça, on devait mettre ça ensemble et discuter et voir quels sont les points communs pour avoir une même vision avec tout le monde. Et puis, je pense socio-économique et des connaissances médicales. C'est comme ça qu'il y a eu même des experts comme le
professeur Ahmed Dragab qui est ici, qui était parmi les experts qui vraiment nous ont beaucoup aidés dans le cadre de ces caravanes. Nous encourageons les acteurs religieux à soulever des questions franches et à participer à des débats courageux. Il fallait que les gens soient courageux et transcendent certaines considérations pour vraiment avoir un débat franc pour qu'à la fin, tout le monde soit éclairé. Nous exposons le patrimoine des nouvelles expériences interconfessionnelles et interculturelles. Les gens devaient apprendre des uns et des autres. Et ça, c'était un point très important au cours de cette caravane. Maintenant, pour passer aux résultats, j'aimerais un peu laisser la parole au professeur Ahmed Dragab pour nous parler un peu de ce qu'il pense de ce pédagogique, c'est-à-dire des documents qu'on avait produits et comment la caravane s'est déroulée. Afin. Thank you, Sida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We found that many misconceptions regarding family planning and reproductive health, which are, widely spread all over the Muslim countries, especially the conservative societies. So we formed a group of scholars, religious leaders, medical doctors, social scientists, anthropologists, and we started to visit Indonesia, a place called Aceh. Aceh, for those who knows Indonesia, is very, very conservative. We went there, we sat with the people. One important point in the caravan is to have a partnership with the religious leaders. You don't go and impose your ideas on them, but they have to be real partners. They need to own the program, and by this will ensure sustainability and success of the program. What was the result is what's called Aceh Declaration. Aceh Declaration, no one can imagine that Aceh Declaration could be widely disseminated, because in this, religious leaders of Indonesia were supporting family planning after they know the facts, they know the impact of family planning on the health of the mother, and they know the problems of the narrow spacing and frequent childbirth and so on from trusted people. This went on, and we visited Somalia, Afghanistan, Senegal, Gambia, Morocco, Yemen, a lot of countries. Then there was a shift when we came here in Kenya to the coast. And really Face to Action contributed much. Even the name, we used to call this process traveling seminars. But the word caravan was given by Peter. We should thank him. And it started to take a shape. First, we visited, we have very high delegates, experts. The chairman of the university is like a minister in the government. So we started by visiting the health administration and the authorities of the place. And this also in Kuvu. So both Kenya and Kuvu, the same scenario happens. Then we met all the senior religious leaders. We told them we came to learn from your experience. We didn't come to take your place in advocacy or so on. We would like to listen to you and to hear what is your opinions about the program which we are going to present. So all the senior religious leaders were on board. They felt that they own the program. This is their program. It is not imposed on them. Then the religious leaders.
we know what the religious leaders know and what they need to know, because actually they have a lack of knowledge in reproductive health, severe lack of knowledge. They are misinformed about certain issues like FGM, like young age at marriage. And when we presented the program is complete and very, very effective, and it addresses all the issues from the religious leaders' perspectives. So we explained it as a program. It was participatory, and everybody have a chance to speak. There is a conspiracy theory always that what those people are trying to impose on us. But when we talk to them frankly, when we deal with their opinions, when we go to give the message in the mosques and among the senior religious leaders and in their presence, people will trust in us and they will accept the idea. And that is it. It was very, very successful experience. I think there is one man who contributed much to the design, to the implementation, to the developing of the materials, to printing this is Messias, and I should thank Cordaid. Cordaid facilitated. We enjoyed much being in Congo, and we thank the people of Congo and the religious leaders of Congo, and thank you. Merci beaucoup, professeur, pour ces précisions. Mais du côté aussi de la RDC, il y avait de grandes autorités. Il y avait d'abord les grands muftis, donc les représentants nationaux de la communauté islamique au Congo, Wangala, qui était là. Il y avait aussi l'archevêque de l'archidiocèse de Bukavu. Il y avait le président national des églises protestantes de Bukavu, les représentants de la communauté islamique de Bukavu, les représentants de l'église anglicane et des églises adventistes au niveau de la province de Sud-Kivu. Donc, il y avait des travaux. Ça, ce sont des travaux pendant l'élaboration du plan d'action des confessions religieuses. On s'est répartis en groupes pour essayer. Chaque confession devait produire un plan d'action pour la mise en application de ces engagements pris, et nous devons faire le suivi. Ça, c'est du côté des protestants, de l'église protestante au niveau de la province du Sud-Kivu. Ça, c'est les catholiques. Ok. Résultat obtenu. Il y avait 5 organisations confessionnelles qui ont annoncé publiquement leur engagement en faveur de la santé et le bien-être familial au Sud-Kivu en RDC. 5 hauts dignitaires religieux que je viens de citer ont signé, publié et largement diffusé une déclaration interconfessionnelle contenant un langage très favorable à la planification familiale et à la santé reproductive. Toutes les grandes organisations confessionnelles se sont ralliées à ces textes et les institutions culturelles ont exprimé leur motivation à devenir elles aussi signataires. Ça, c'est très important. Ok. Et ça, c'est un point culturel, c'est très important parce qu'il y avait aussi des chefs coutumiers, des leaders coutumiers qui ont participé à cette caravane. Et à la fin, ces chefs aussi ont pris l'engagement d'appuyer la promotion de la planification familiale au niveau de leurs entités administratives respectives. Toutes ont élaboré des plans d'action pour mettre en pratique cet engagement. À ce jour, la déclaration a été diffusée à 5491 personnes et 16,4 millions indirectement par les canaux des médias. Ça, c'était dans la sensibilisation, c'était environ 5400 personnes, mais avec les médias, on est arrivé à une audience d'environ 16,4 millions de personnes. Ça, c'est la signature. Ici, nous avons les représentants de l'église protestante, communauté islamique,
il y a les anglicans, et puis là, il y a adventistes. Il y a quelques extraits que nous avons prélevés. Je ne vais pas tout citer maintenant. Donc, tous les livres sacrés soutiennent clairement la notion de la responsabilité familiale et l'espacement des naissances. Nous nous engageons pour voir l'espacement des naissances et la santé de la reproduction afin de contribuer au bien-être familial et la santé des femmes et des enfants. Donc, vraiment, il y a une litanie des engagements. Je vous fais grâce pour qu'on puisse voir. Ok. Donc, ou bien, je pense que c'est toute une litanie. Je ne saurais pas tout vous citer, mais il y a quand même ces textes où peut-être je vais soulever un point. Nous nous engageons à transmettre les informations correctes dans nos centres de santé, hôpitaux, écoles, universités, lieux de culte, chaînes de radio et nos réseaux capillaires de communautés et organisations confessionnelles. Ça, c'est parmi l'engagement important. Donc, je fais grâce des autres. C'est vraiment une longue déclaration. 5 organisations confessionnelles du Sud Kivu ont réalisé des changements institutionnels en faveur de la planification familiale. Ces changements comprennent l'intégration des messages de planification familiale dans les activités suivantes. Les catéchismes, le travail pastoral, les programmes destinés aux femmes, aux jeunes et aux pères, préparation au mariage. Et ce qu'il faut savoir, toutes les paroisses et les unités sanitaires catholiques du Sud Kivu ont reçu des directives de l'archevêque pour fournir des informations sur toutes les méthodes contraceptives et référer les clients là où ces méthodes sont disponibles. Ça, c'est vraiment un point très important. Oui. Ça, c'est la sensibilisation dans les différentes communautés religieuses. Oui. Pourquoi c'est très important? Oui, on sait qu'au niveau du Sud Kivu, plus précisément, l'archevêché du Sud Kivu n'autorisait pas toutes les méthodes de planification familiale. Il y avait plus la promotion des méthodes naturelles. Maintenant, ils ont dit ceci, compte tenu du fait que nous ne pouvons pas aller au-delà de notre doctrine, mais ce que nous allons faire, des cas, ils ont d'abord accepté de donner toute l'information objective aux clients. Tous les clients qui arrivent, ils ont accepté maintenant. On va donner tout, au lieu de favoriser les méthodes naturelles, nous allons donner toute l'information. S'il accepte les méthodes naturelles, ok, nous les faisons. S'il accepte d'autres méthodes que nous ne pouvons pas faire, nous référons aux autres structures qui sont gérées par les autres confessions religieuses pour que les clients puissent bénéficier de ces services. C'est ça ce qu'ils ont déclaré. Ça, c'est aussi un point très important. Au niveau de la RDC, il y a une plateforme qu'on appelle Comité technique multisectoriel pour la promotion de la planification familiale. Et c'est régi par un arrêté gouvernemental au niveau national. Et il y a une mise en place de cette plateforme au niveau de chaque province. Maintenant, au niveau du Sud Kivu, dans le cadre de cette plateforme, dont Corded assure la coordination au niveau du Sud Kivu, il y a 4 sous-commissions. Il y a la commission plaidoyer, qui est gérée par l'Église catholique. Il y a la commission ados et enfants, par Corded. Il y a la commission leader religieux. Avant la caravane, cette commission n'existait presque pas. Ça ne fonctionnait pas. Et c'est à travers la caravane que maintenant les leaders religieux sont allés installer, mettre en place cette commission et qui fonctionne jusqu'aujourd'hui.
cette structure. Et c'est une structure durable qui est intégrée dans la structure, dans l'État. Cette sous-commission est dirigée par l'Église protestante, parce que l'Église catholique gère la commission plaidoyer. D'ailleurs, le responsable est ici, Madame Séraphine, et la vice-présidence par l'Église catholique et le secrétariat par la communauté islamique. Donc cette sous-commission est opérationnelle jusqu'à ce jour, ça continue. Bon, cette déclaration publique clarifie la position de confusion sur la PF, ça c'est très important. Oh là là. Ok. De toute façon, c'était la fin. C'était le truc de la fin. Donc, maintenant, je ne sais pas, c'est à Maria pour conduire la suite de cette séance. Ok. Merci beaucoup. I can speak in French. Merci pour la parole. Je m'appelle Madame Séraphine Nzigire. Je suis manager de santé. C'est-à-dire que j'ai ma licence en santé publique avec une maîtrise en politique de développement territorial et stratégie entrepreneuriale sur une base de graduat de nutrition. Je suis spécialiste en santé de la reproduction, nutrition et genre. Je travaille au bureau diocésain des œuvres médicales de Bukavu, qui est un service technique de l'archidiocèse de Bukavu. L'archidiocèse de Bukavu, c'est une organisation catholique qui accompagne 7 provinces ecclésiastiques, qui est Bukavu, Goma, Kindu, Uvira et Kasongo, en plus de Bukavu elle-même. Alors le bureau diocésain des œuvres médicales, c'est son service technique. Ça fait plusieurs années que je travaille. Au niveau de la province, je suis la coordinatrice de la sous-commission plaidoyer, comme a dit, et Dr Seydou en planification familiale au sein du comité technique multisectoriel permanent pour la planification familiale. Je pense que ça suffit pour ma présentation. Okay. Bon après-midi. Moi, c'est Dr Immaculée Moulamba. Je suis médecin de formation avec une spécialisation en santé publique. J'ai une dizaine d'expériences en santé de la reproduction. J'ai d'abord, avant ça, j'ai 3 ans d'expérience comme clinicienne en gynécologie obstétrique. Et après ça, j'ai fait la santé publique. Donc, j'ai une dizaine d'expériences en santé de la reproduction. D'abord, santé de la reproduction en général. Et après, je suis maintenant focalisée dans la santé sexuelle des jeunes et des adolescents. Je travaille avec Corded depuis environ 5 ans, mais avant Corded, j'ai travaillé avec International Rescue Committee pendant 9 ans. Et je suis là avec Corded depuis 5 ans dans les projets d'abord de santé sexuelle des jeunes et des adolescents, avec toutes les autres composantes connexes, c'est-à-dire travailler avec les jeunes, travailler avec les parents. J'ai collaboré dans le cadre de l'élaboration des différents outils que nous avons présentés aujourd'hui. Et je travaille maintenant en dehors de la santé sexuelle des jeunes. Je suis également consultée dans le cadre de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. C'est ce que je fais actuellement dans un projet de stabilisation en RDC avec Corded. Merci beaucoup, je crois que c'est suffisant.
Thank you very much, Dr. Immaculée. So now we would like to hear some more in relation to the Interfaith Caravan. And to both of you, I would like to ask you to highlight, give us some main highlights from this advocacy work. Maybe we can start with Seraphine. What is the main thing you'd like to highlight from the advocacy work related to the Interfaith Caravan? Bon, merci pour la parole. La caravane a été un plus pour la province du Sud Kivu et un plus pour les leaders religieux. C'est dire que la caravane nous a permis de nous mettre ensemble, de nous unir, c'est dire que d'avoir des mêmes idées, de mêmes objectifs en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. C'est dire que grâce à la caravane, déjà nous, les leaders religieux, se rencontrent trimestriellement, c'est dire que après 3 mois, nous tous nous sommes autour d'une même table pour échanger de nos problèmes et pour échanger de nos progrès et pour même planifier ensemble parce que déjà chez nous il n'y a plus catholiques, protestants, musulmans. Déjà nous formons déjà un tout, nous sommes ensemble, nous avons déjà la même vision. Là, la caravane nous a vraiment édifié à ça et nous a aidé à nous mettre ensemble. Aussi, avec la caravane, dans nos paroisses respectives, que ce soit les catholiques, les protestants et les musulmans, nos bergers, comme on appelle les pasteurs, les prêtres, ils ont donné déjà un espace à la planification familiale dans la partie pastorale. Vous savez, dans les églises, il y a la pastorale. Déjà, dans nos volets pastoraux, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, donc nous tous, il y a déjà la place à la partie de la planification familiale. On parle déjà de la planification familiale. Jusqu'à ce que dans des activités de préparation des mariages, il y a déjà ces thèmes là-bas. Je parle chez les catholiques. Ces thèmes y figurent déjà. Et même pour ce qui est de la planification familiale, personnellement, j'ai été sollicitée pour les écoles parce que l'Église catholique a beaucoup d'écoles. Elle a une coordination des écoles. J'avais été sollicitée pour parler aux enseignants à ce qui est de la planification familiale. Ça, c'est un plus qui nous a été donné à travers la caravane. Et même il y a des échanges interconfessionnels. C'est dire que telle l'église, que ça soit par exemple les catholiques, adventistes ou protestantes, etc., nous sollicitons déjà des expertises. Nous ne sommes plus fermés comme nous étions avant. Moi, catholique, je sais que si chez l'adventiste, tel a une expertise que nous n'avons pas, il y a déjà la porte ouverte d'aller chez telle confession religieuse et y avoir une expertise. Donc, il n'y a plus de limites entre nous. Ça a été vraiment très positif. Et aussi, dans nos différentes commissions, comme on l'a dit, parce que il y a différentes commissions des jeunes, des parents, commission, je dirais commission des pré-jeunes. Là aussi,
c'est avec l'impact que les leaders ont compris de la planification familiale, on essaie déjà d'en parler et d'insérer des thèmes qui sont liés à la planification familiale dans différentes commissions. Au niveau de la province, aussi, les leaders religieux sont déjà visibles parce qu'il y a les comités techniques multinationaux pour la planification familiale. Alors, au niveau de la province, cette commission, elle est vraiment considérée, elle est visible, elle est active jusqu'au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau national, déjà aussi, cette commission, la plateforme, la sous-commission leader religieux, elle est déjà reconnue. Donc, c'est un plus. Docteur Immaculée peut m'ajouter. Ok, merci Madame Séraphine. Tel que je l'ai dit, par rapport à mon expérience dans la province, dans la région, sur la mise en œuvre de projets de planification familiale, la caravane était en 2019. Et donc avant 2019, on avait des problèmes. Et c'était sérieux. On dit ici, les leaders religieux, les confessions religieuses occupent plus de 81% des structures de santé dans la région où je travaille. Et donc, on a eu vraiment des problèmes sérieux avec des leaders religieux pour mettre en œuvre des projets de planification familiale. Il fallait se battre. On pouvait mettre des panneaux d'affiches sur la planification familiale et le lendemain, on se réveille, on a retiré. Parce que les leaders religieux ne sont pas d'accord. Offrir les services. On pouvait former les gens dans une structure religieuse parce qu'on est obligé de le faire. Et le lendemain, on trouve la personne a été permittée parce qu'elle a commencé à offrir les services à l'insu de son hiérarchie. Et donc, la caravane est vraiment venue résoudre un réel problème qui était la barrière à l'utilisation à l'acceptation de la planification familiale dans les structures religieuses, surtout dans les structures catholiques. Et autre chose que moi j'ai trouvé vraiment comme point saillant en dehors de celui-là, c'est le fait que les confessions religieuses se sont mises ensemble pour discuter du bien-être familial. Et chaque organisation a compris que elle a le bien-être de la famille dans ses mains. Si elle refusait, c'est toute une communauté qui allait perdre tout ce dont ils avaient besoin. Nous avons des régions ou des sites où la malnutrition est très élevée, évidemment liée à plusieurs facteurs. Et également parmi ces facteurs, nous avons les nombres élevés d'enfants avec des ressources très limitées. Et les leaders religieux ne pouvaient pas faire ces liens entre les ressources trop peu limitées et les nombres d'enfants. C'est lors de la caravane qu'ils ont été réveillés. Lorsqu'on leur a expliqué l'importance, par exemple, des dividendes démographiques, les leaders religieux ont compris que le problème était réel et il fallait qu'ils s'y mettent. Et nous avons vu cet engagement des leaders religieux qui est réel. Ce n'était pas seulement l'engagement sur papier, mais les leaders, surtout l'Église catholique, qui chassaient pratiquement les prestataires, on les mettait de côté, ceux qui offraient les services de planification familiale, ils ont commencé à s'engager, à accepter même que l'information puisse passer dans ces structures, bien que toutes les méthodes ne sont pas offertes et que les femmes, les couples étaient orientés dans d'autres structures pour recevoir les services. Un autre élément très fort de la caravane, c'est que maintenant nous avons une structure de plaidoyer. Ces leaders religieux qui sont ensemble, pour nous, ça constitue une force. Imaginez, l'État voit les leaders venir plaider
les leaders religieux venir plaider pour la planification familiale, c'est quelque chose de très fort. Et nous les voyons le faire. Ils sont engagés. Comme disait Séraphine tout à l'heure, tous les 3 mois, les leaders religieux se réunissent pour parler de tout ce que nous avons dans notre province comme difficulté par rapport à la planification familiale, quels sont les obstacles, et eux prennent les devants pour faire le plaidoyer. Nous avons une ligne budgétaire maintenant dans la province, on l'avait, par rapport à l'achat des contraceptifs. Mais l'État est en train de traîner les pas pour pouvoir décaisser l'argent. Maintenant, nous mettons en avant qui? Les leaders religieux. Qu'ils aillent voir l'État pour nous servir de soutiens pour le plaidoyer. Et aussi, vu que nous avons touché les chefs religieux, dernièrement, non loin que cette année, au début de cette année, dans une des zones de santé, il y a des prêtres qui refusaient que les femmes reçoivent le service. Nous sommes allés vers ces structures et nous avons dit, voilà, nous avons un problème dans telle structure. Et directement, on a obtenu gain de cause et les femmes ont continué à recevoir les services. Et pour nous, donc, la caravane, c'est quelque chose de très intéressant et de très important. On ne pouvait jamais voir un leader catholique aller dans une mosquée. On l'a vu pendant la caravane. Ils sont partis. Et il y a même des images. Et même des protestants s'asseoir dans une mosquée. Entendre les sermons sur la planification familiale. Et vice-versa. Et donc, il est possible. Et vraiment, c'est la grande leçon que moi j'ai comprise. Il est possible de réunir les gens pour une même cause. On a commencé avec la planification familiale. Il y a plein de problèmes des sociétés, notamment les genres, ainsi de suite. Nous pouvons réunir les leaders religieux pour le bien-être de toute la famille et de toutes les communautés. Voilà. Merci, Madame Séraphine. Peut-être quelque chose à ajouter? Bon, merci pour la parole. Quant à ce qui est lié, au défi, c'est dire qu'il réside un problème de mise en échelle, comme elle a dit, l'extension. Vous comprendrez bien que la caravane a touché les leaders, donc les chefs. Mais chaque religion a une extension au niveau de toute la province. Elle a des églises au niveau de la province. Alors, les représentants de chaque confession religieuse qui sont éparpillés dans les 8 territoires de la province n'ont pas encore bénéficié de cette connaissance-là. Et ça, c'est encore un problème. C'est là où il réside alors la capacitation. Parce que quand nous nous sommes rencontrés, quand on faisait la restitution, nos pasteurs, nos prêtres avaient présenté le vœu d'être capacité, afin qu'ils puissent concilier la parole biblique aux paroles scientifiques pour mieux transmettre les messages aux fidèles. Ça, c'est un grand défi qui existe. Et l'autre défi, c'est l'accompagnement. Avec nos plans d'action qui étaient liés aux moyens disponibles, comme vous le savez toujours, nous avons pu atteindre, nous tous, nous avons pu atteindre un petit nombre de pasteurs. Mais les suivis pour savoir ce qu'ils font, les suivis, parce que dans les suivis doivent continuer à être renforcés, et ça n'a pas suivi parce qu'il n'y avait pas de moyens pour assurer les suivis. Il y a même toutes les confessions religieuses avaient émis le vœu d'avoir des services paroissiaux. C'est-à-dire que même s'ils ont des centres de santé, des hôpitaux qu'ils gèrent, ils ont émis le vœu
d'avoir un service de planification familiale dans les volets pastoraux. Parce que les pasteurs, les prêtres, on dit, toujours les couples ils viennent auprès d'eux pour leur présenter leurs besoins et leur demander les services. Les couples peuvent ne pas avoir confiance aux agents de santé, mais ils ont confiance en leur pasteur. C'est là ils ont émis le vœu d'avoir un service de planification familiale dans la partie pastorale, parce que chaque église a le volet pastoral. Ça aussi, c'est un autre défi qui a été relevé. Un autre défi, comme nous avons dit, peut-être c'est réfléchir trop grand. Un autre défi, vous pouvez avoir par exemple, j'ai dit l'église catholique. J'ai dit, elle est sur 5 provinces ecclésiastiques. Et c'est l'église de Bukavu qui accompagne ces autres diocèses là-bas, ces autres 5 diocèses. Or, quand un pasteur voit les peuples de Dieu, il ne voit pas celui de Bukavu seulement. Son souhait est d'accompagner les 5 autres diocèses afin qu'eux aussi puissent intégrer la planification familiale. Ce n'est pas seulement chez les catholiques, c'est de même chez les protestants, de même chez les musulmans. Alors c'est un autre défi, un grand défi aussi qui existe. C'est le même problème, on a dit au niveau des couples, même il y a ces défis au niveau des jeunes, parce que quand on parle de la planification familiale, on ne voit pas seulement les mariés. Alors, il y a aussi ce défi au niveau des jeunes, parce que par exemple, pour nous, quand on faisait la restitution, on avait regroupé les responsables des jeunes, filles et garçons, responsables des papas, des mamans, et tout ce qui est des conseils paroissiaux. Alors, les autres religions aussi avaient fait ça. Nous avons constaté que nous attaquons les problèmes en amont, au lieu de commencer en aval. Alors, ces commissions-là, parce qu'au niveau des églises, il y a des commissions de coordination des jeunes. Et ce sont des coordinations qui ne sont pas, qui sont abandonnées à eux-mêmes, je veux dire, au niveau des églises. C'est abandonné à eux-mêmes, ils ne sont pas outillés, or ils sont en besoin. Ils nécessitent un accompagnement. Et il y a des pasteurs, des prêtres, qui sont nommés des aumôniers de ces jeunes, mais qui sont dépourvus de toute connaissance. Donc, on a créé un grand besoin, vraiment un besoin, on a créé une demande, peut-être qui nécessite de réfléchir très grand, si le Seigneur arrive à nous rendre grâce et à bénir ceux qui ont eu l'idée, ceux qui ont conçu l'idée de mettre ensemble les leaders religieux. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Je vais répondre rapidement à vos questions durant de la mise en œuvre du plan d'action. Donc, il y avait un suivi de proximité qui a été fait par l'équipe de Corded et puis un suivi aussi de Faith to Action. Il y a, je pense qu'il y a Peter et Canon Kaiso qui sont passés aussi pour évaluer la mise en œuvre de ce plan d'action. Il y avait ces plans d'action. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les leaders religieux eux-mêmes aussi, c'est eux, ils ont monté le comité de planification familiale. Entre eux aussi, ils discutent et parfois ils parlent aussi de comment cette mise en œuvre continue dans les différentes églises respectives après les projets.
Donc, on continue toujours à faire les suivis là-dessus. Peut-être on va demander une autre évaluation, peut-être après 2 ans pour voir où est-ce qu'on est arrivé. C'est ça. Clarification de la dénomination, système de plaidoyer. Le système de plaidoyer est mis en place. Cette plateforme-là, sous commission de repositionnement de la planification familiale au niveau provincial, c'est ça le rôle de cette sous-commission. Et cette sous-commission est consacrée par un arrêté du Premier ministre du niveau national qui a institué ce comité. Et les leaders religieux maintenant, je pense que j'ai expliqué ici, et le docteur Maclé a expliqué, cette sous-commission continue à faire les plaidoyers dans le cadre même de mobilisation de fonds par les leaders religieux. Donc il y a déjà un mécanisme qui est mis en place, supporté par l'État, et qui continue. Même avec ou sans projet, donc ça continue jusqu'à là. Et expérience, gestion des questions de personnes âgées et leaders culturels. Dans cette caravane, à part les leaders religieux, nous avions aussi associé les chefs coutumiers. Ils ont participé à la formation en même temps avec les leaders religieux. Et cette caravane, d'abord, ça a été aussi, disons, approuvé par les autorités provinciales. On a commencé par le gouverneur de la province et son équipe. D'ailleurs, la délégation a commencé par ces différentes autorités. Et à la fin de la caravane, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une conférence de presse d'abord pour essayer de parler un peu, de diffuser un peu l'engagement. Et puis, il y avait aussi des réunions avec les partenaires techniques et financiers de la province, à savoir les organisations des Nations Unies, comme INEFI et consorts. Il y avait aussi les services gouvernementaux qui s'occupent de la planification familiale, à savoir le programme national de santé de la reproduction. Il y a eu une réunion technique avec les leaders religieux. Ils ont échangé et voir quelles sont les étapes à suivre. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est pour cela que quand vous me parlez de ODD, j'entre dans ça. ODD, c'est quoi? En fait, Mohamed, il y a les plans stratégiques nationaux de planification familiale en RDC qui découlent des ODD. Et c'est à l'issue de ces plans stratégiques qu'on a mis en place le comité provincial de repositionnement de la planification familiale et ainsi que la sous-commission. Vous voyez donc le fait que la commission leader religieux est dans ces plans-là. C'est ce qui fait que c'est toujours dans le cadre de l'alignement à la politique nationale qui est aligné à la politique internationale. Donc c'est un peu ça la relation. Défi de déplacement, vous avez raison. C'est comme ça que, comme on a dit, pour avoir un impact, nous avons commencé par là où c'était facile de se déplacer. C'était au niveau de Bukavu et environ, pour avoir un impact. Mais effectivement, le besoin se pose maintenant. C'est comme ça que nous avons parlé, il y a un grand défi maintenant d'essayer d'étendre ça. Ça, c'est vraiment un grand défi et vous avez raison sur ça. Donc, je pense que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup.